Salut, ça branche, tu l'as vu, donc je suis rentré à Bangkok depuis quelques jours. Simplement, ma valise a décidé de prendre des vacances supplémentaires. Elle a décidé de rester à Los Angeles un jour de plus et quand elle est revenue, je te raconte le tout. Je suis super content. J'ai passé au moins 26 heures dans l'avion avec mes 2 connexions, mes 3 vols. Donc j'arrive en Thaïlande, je marche super vite, j'ai besoin de me dégourdir les jambes. J'arrive à l'immigration et là, j'ai jamais vu ça de ma vie. L'immigration est 100% vide. Il y a personne à l'immigration. J'arrive, je suis le premier. J'ai l'impression que je réveille le douanier d'ailleurs. Aimable comme un douanier thaï. Ok, donc je passe, je suis content, j'arrive, je suis premier aux valises et j'attends, et puis je vois que c'est écrit dernier sac qui est sorti. Et là je me dis, bon, peut-être que j'ai pas vu ma valise sur le truc de valise là, donc je le carrousel, je fais le tour à l'envers et je vois pas ma valise et là je me dis, merde, peut-être que quelqu'un a pris ma valise. Bon, enfin bref, je vais aux valises perdues et je lui dis, ben voilà, je trouve pas ma valise. Et là, le mec, il me dit, on regarde, il me dit, votre valise est toujours à Los Angeles. Ah oui, ben super, c'est cool. Et comment est-ce qu'on fait? Ben vous attendez demain, votre valise va arriver. Et là, je lui dis, ouais, ben dans ce cas-là, vous la livrez à la maison, la valise, parce que j'ai pas envie de refaire la route, quoi. Ok, pas de problème. Donc, bien évidemment, tout ce qui est dentifrice, etc., brosse à dents, mes caleçons, bref, tout est resté dans la valise. Donc, heureusement, dans l'avion de Qatar Airways, qui est une très très bonne compagnie, entre parenthèses, il m'avait filé des brosses à dents, donc je peux avoir mon hygiène dentaire. Donc, ça se voit, hein, Bon, je rentre à la maison, j'attends le lendemain. Le lendemain, le mec, il m'appelle, il arrive vers midi à la maison. Il me dit, ouais, par contre, il y a un problème avec la valise. Comment ça, il y a un problème avec la valise? Ouais, il manque une roue. Ouais, ben écoute, elle a toujours 3 roues, elle peut rouler normalement. Donc il arrive à la maison, je débouche, elle est dans un grand sac en plastique blanc, tu vois, genre on emballe les morts dedans là. Ben, ma valise était emballée comme ça aussi dans un sac en plastique blanc. Et j'ouvre le sac en plastique, première chose que je regarde, c'est la roue. Et là je me dis, mais attends, c'est pas qu'une roue qui manque, là c'est une roue plus un morceau de valise, et la valise elle est complètement défoncée, quoi. Là il me dit, ouais, ben a priori elle a goûté le choc, ta valise, quoi. Goûter le choc, ça c'est bien expression créole. Elle a subi un choc, ta valise. Et je disais, ouais, mais comment est-ce qu'on fait? Ben, c'est simple, tu contactes Qatar, il m'a donné toutes les informations, les papiers à remplir. Donc bref, ma valise s'est faite complètement défoncée, même si elle a pris des vacances supplémentaires par rapport à moi. Donc, morale de l'histoire, c'est que les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les choses finissent toujours par arriver d'une manière ou d'une autre. Donc oui, ma valise, elle a fini par arriver d'une manière ou d'une autre, mais une roue en moins, des morceaux de valise en moins. Mais ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que si tu cherches bien, il y a toujours un bénéfice à cette autre manière dont c'est arrivé. Et moi, mon bénéfice direct, c'est quoi? C'est que je vais pouvoir m'acheter une autre valise. C'est déjà, ils vont me rembourser ma valise. Donc, j'ai discuté avec Qatar, ils vont me rembourser la valise. Ils vont appliquer, ma valise, elle avait 1 an, je crois. Ils vont appliquer un forfait par rapport à l'année de la valise. Mais ils vont me rembourser une autre valise et je vais pouvoir avoir une valise. Parce que je me suis rendu compte que celle que j'avais était, et je me suis rendu compte, l'avant-dernier jour de ça, était légèrement trop épaisse. J'avais 2 cm de trou. Donc là, je vais me rechercher sur la largeur, en fait, sur la hauteur. Donc, je vais me chercher une valise avec ces 2 cm de moins. Donc ça, c'est le côté positif que je vois dans l'histoire. Pour toi, le côté positif que tu pourrais avoir en regardant cette vidéo-là, c'est que si aujourd'hui tu recherches à générer des revenus sur Internet et que tu n'as pas encore réussi à trouver ça, les choses arrivent d'une manière différente pour toi. Et je vais te montrer comment est-ce que j'ai fait pour gérer mon argent et devenir financièrement libre, financièrement indépendant avec mon argent que j'ai généré. Donc je te parle pas de générer de l'argent sur Internet, c'est une toute nouvelle chose dont je te parle, c'est d'une manière de gérer de l'argent pour que tu puisses être financièrement libre, financièrement indépendant
pas avec des revenus sur Internet, mais avec tes propres revenus que tu as et prétendre à arrêter de travailler dans quelques années parce que tu as eu cette gestion d'argent. Donc en prime, je vais te montrer comment est-ce que je génère mes investissements également et je te parlais d'un nouveau type d'investissement que je suis en train de faire en ce moment. Donc je te parle de tout ça, c'est simple pour y accéder, tu as un bouton en haut ou en bas, tu cliques dessus maintenant. C'était sur YouTube, ça c'était sur mon site internet, c'était sur YouTube. Tu peux cliquer sur le petit i qui est là ou le premier lien à la description. Je t'encourage à regarder tout de suite cette seconde vidéo où je te dévoile les trucs dont j'ai jamais parlé avec toi, où je suis 200% transparent. Ça vaut vraiment le coup d'œil.